Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que maintenant vous savez où je suis. La vidéo aujourd'hui est un peu spéciale, déjà parce qu'on est la veille du réveillon de Noël. Mais surtout parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année je n'ai pas fait de vidéo pour la période d'Halloween, tout simplement parce que je me suis foirée sur les dates. Je me suis mélangé les crayons, j'étais persuadée que le parc était ouvert tout le mois de novembre. Et en fait non, c'était ouvert que les week-ends et j'étais occupée les week-ends, donc j'ai pas pu y aller pour Halloween. Ce qui fait que j'ai raté les derniers jours d'existence de la zone à travers le temps, puisqu'elle a été supprimée le 11 novembre. Enfin, elle est plus accessible depuis le 11 novembre, puisque la zone, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, va être remplacée par Londinium en 2028. Je ne sais plus si je vous avais donné la date à l'époque, je crois pas. Donc ce sera en 2028 logiquement. Du coup, je vais vous montrer tout ce qui a sauté, parce qu'il y a forcément des choses qui ont sauté, des attractions qui n'existent plus. Je vous donnerai des infos que peut-être vous n'avez pas, que moi j'ai parce que je me suis renseignée en tant que fan du parc. Du coup je vais vous montrer tout ça. Va y avoir beaucoup de monde aujourd'hui vu que c'est la veille du réveillon. Déjà il y a plein d'enfants partout. Donc aujourd'hui je n'y vais pas vraiment pour faire des attractions, enfin si j'en fais c'est bien, mais j'y vais plutôt pour l'ambiance, etc. Du coup je vais vous montrer tout ça. Désolée, j'ai mis mon bonnet entre temps, je viens de me foutre le doigt dans l'œil. Il est 11h30, donc le parc est ouvert depuis une demi-heure, parce qu'en hiver il ouvre à 11h et pas à 10h. Oui je sais, j'ai une tête chelou et con bonnet, faites pas attention. Du coup je pense que pour m'éviter une queue de malade, je vais aller manger au restaurant du lac maintenant, parce que je sens que déjà là il va y avoir la queue. Et comme j'ai décidé aujourd'hui de manger au restaurant du lac parce que voilà, c'est pas là que j'y vais le plus souvent et il est bien ce resto. Donc voilà, je vais aller au restaurant du lac, je vais aller voir s'ils ont un menu spécial Noël. Alors, première chose qui frappe, le défi de César n'est plus accessible. Attendez, je vous montre. Voilà, il y a des sapins. Donc est-ce que c'est parce qu'ils ont enfin décidé de faire quelque chose pour cette pauvre attraction qui agonise, ou je sais pas, j'ai pas d'autre explication, parce que je sais qu'elle est utilisée en tant que maison hantée pendant Peur sur le parc, mais je pensais qu'elle serait ouverte là, ce qui n'est pas le cas. Donc peut-être parce qu'il y a une c'est même pas une rumeur d'ailleurs, c'est une info comme quoi l'attraction va être réhabilitée, enfin réhabilitée ou remplacée, on sait pas encore. Mais normalement c'était pas censé être avant 2027. Donc je sais pas trop pourquoi c'est pas ouvert. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose pendant l'hivernage, au moins peut-être pour remettre en état ce qui doit être remis en état au niveau de la Madhouse, donc la dernière salle, la salle de la galère. Je sais pas, je vous tiendrai au courant quand j'aurai plus d'infos. Alors je viens de vous raconter n'importe quoi, en fait on peut accéder à l'attraction, c'est juste que l'entrée officielle n'est pas ouverte, mais on peut quand même accéder à l'attraction visiblement. Voilà, donc je vous ai raconté des bêtises. Alors il faut que je vous explique quelque chose. Comme je vous l'ai dit, la zone à travers le temps n'existe plus. Donc là vous voyez déjà qu'il y a pas mal de travaux. Et en fait il se trouve qu'une partie des décors de la zone à travers le temps a été cédée à la commune de Janvry qui se trouve dans l'Essonne, ce qui inclut normalement les tours amoureuses, donc que je pensais déjà ne plus être là et qui en fait sont toujours là pour l'instant.
Donc pour l'instant le vide n'est pas trop vide, mais l'énorme palissade qui va durer jusqu'en 2028, ça va être... faut qu'on s'y habitue quoi. Alors je sais pas si vous pouvez revoir, mais la fameuse horloge avec Astérix et Obélix, qui était la seule truc où ils s'étaient pas en costume d'Astérix et Obélix, a été retirée. Et là ils sont en train de supprimer tout ce qui faisait encore partie du Transdémonium, donc la passerelle. Bon, pour l'instant on la voit encore, hein. Vous voyez encore le ponton ici, là. Désolé pour mon gros doigt. Vous voyez encore un bout de la passerelle, encore un bout de la muraille, mais je pense que ça va pas durer très longtemps. Voilà, donc bah je vous laisse encore admirer les tours amoureuses tant qu'elles sont encore là, parce qu'après elles vont plus être là. Voilà, et bah derrière vous voyez un chantier, et j'ai pas la moindre idée de ce qu'il va y avoir là. Alors je pense que ça doit être une partie de Londinium, mais je suis pas sûre du tout parce que ça a quand même l'air vachement solide. Mais de mémoire, il me semble me souvenir qu'ils ont prévu de refaire un hôtel, donc c'est peut-être bien le chantier du nouvel hôtel, ça. Je vous donnerai plus d'infos quand j'en aurai. Là pour aujourd'hui j'ai pas plus d'infos que ça. Donc gardez en mémoire que ça c'est peut-être le chantier du nouvel hôtel, et que les tours vont partir dans la commune de Janvry, qui de base est une petite commune de 600 habitants, je préfère préciser. C'est pas une grande ville. Et la ville n'a pas payé les décors, c'est une cessation, non. Enfin, les décors ont été cédés, quoi. Excusez-moi, je sais plus parler. Donc les décors ont été cédés par le parc à la commune, parce que la commune a dû remporter une espèce de... pas d'appel d'offres, c'est pas le mot, parce que c'est pour acheter, mais... Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Voilà, donc là je vais aller manger au restaurant du lac. Et du coup je vous reprends après, parce que je ne vais pas filmer ce que je vais manger, ce serait pas très intéressant. Alors, la dernière fois... je vous avais dit, je crois que c'est la dernière fois, je vous avais dit de mémoire que les jeux d'eau douce, donc le truc qui fonctionnait de base qu'en été mais qui ne fonctionnait plus depuis des années, ne marchait plus, enfin n'était plus là. Et du coup, en fait là il y a des très gros travaux au niveau du lac et j'ai pas la moindre idée de ce qu'ils vont y faire à la place. Donc là je pense que pour rejoindre la zone grecque, je vais passer par le truc habituel, mais par contre pour aller de l'autre côté ça va être vachement plus chiant. Donc heureusement ils ont mis des espèces de panneaux avec des flèches, mais les accès là vont être très chiants pendant tous les travaux. Donc bon, pour l'instant je vais aller dans la zone Y et puis on verra après. Les gars, il y a des palissades de partout, on se croirait à Disney tellement il y a des palissades partout. Tu peux pas faire un pas dans le parc sans tomber sur une palissade. La saison 2026 ça va être bizarre, hein. Je peux vous le dire d'avance. Attendez, je vous montre quand même, parce qu'ils ont mis un plan de la zone grecque qui va changer en 2027. Donc je vous montre. Je vous montre si je peux. Voilà. Alors, évidemment. Donc, de ce que je vois, ils vont rajouter un truc un peu genre hydre de Lerne là, mais pas l'hydre de Lerne. Ça, je sais pas ce que ça va être. On voit encore le théâtre là-bas, dans le fond. J'arrive pas à repérer les trucs, en fait, ça me perturbe. Ouais. Ça me perturbe. On dirait qu'il va y avoir un nouveau parcours aquatique. Ouais. Je pense qu'en 2027, va y avoir beaucoup de changements.
Par contre, vraiment, la saison 2026, ça va être la saison palissade, hein, vraiment. Donc, à côté de l'Hydre, une palissade. Là où il y avait les jeux d'eau douce, une palissade. Devant Disco Bellix, une palissade. Vraiment, si t'aimes pas les palissades, faut pas venir en 2026. Hein. Voilà, bon je vais aller à l'Hydre. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. J'ai renoncé au vol d'Icar. Parce que sans regarder, je savais qu'il y avait une queue de dingue. Il n'y avait jamais trop de monde à l'Hydre, ce qui m'arrange vu que c'est mon attraction préférée, je le répète. Bon, il y a un peu de queue, mais ça va encore. Et on verra après. Alors, j'ai fait mon tour d'Hydre. Là, je vais aller regarder la queue à Disco Bellix. Il n'y a personne. Ah, pour l'instant c'est fermé. C'est pour ça que le truc il tourne dans le vent. En fait, ils font des tours de chauffe. Ok. Bon, pour l'instant Disco Bellix est fermé, donc je peux pas y aller. Et on verra quand est-ce que ça va rouvrir. Donc forcément du coup la queue n'est pas insane pour l'instant. Du coup on va aller faire le tour par Tonnerre et voir apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils ont déplacé le marché de Noël, la patinoire et je sais plus quoi au niveau de l'aire de jeu Viking. Ah oui, effectivement. C'est super bizarre par contre. Vraiment, alors tout est chamboulé. Hein. Là, le Noël 2025 est chamboulé. Oh les canards. Le Noël 2025 est chamboulé. Je pense que la totalité de la saison 2026 va l'être aussi. Écoutez, on va aller... En fait, j'ai l'impression qu'il y a tous les coasters qui marchent pas. Ah si. Tonnerre de Zeus, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde parce que je vois les gens qui avancent bien. Ah si, 45 minutes quand même. On dirait pas. Voilà. Et du coup là on va rentrer dans le marché de Noël. Qui s'appelle le Noël des Vikings du coup, vu qu'il a changé d'endroit. Donc maintenant c'est des tentes. Avant c'était des petits chalets, maintenant c'est des tentes. Et on va aller regarder ce qu'il y a comme... Ah oui, effectivement la patinoire est là maintenant. Il y a un monde. Alors, attendez, je vous montre. Désolée pour les cadrages, je suis toujours aussi mauvaise en cadrage. La patinoire est là maintenant. Et ça c'est la queue pour prendre les patins. Heureusement que je suis pas patinoire parce que alors là... Cela dit, j'ai l'impression que la patinoire est, j'allais dire, plus grande que quand elle était en couverte. Non, pas forcément. Ok. Alors du coup, on va tenter d'aller voir le marché de Noël, voir ce qu'il donne. Ouais, donc vous faites le trajet avec moi. J'ai une main gantée et l'autre qui tient le téléphone qui n'est pas gantée. Donc j'ai une main congelée. C'est vraiment pour vous que je fais ça. Hein. Parce que si je m'étais écoutée, j'aurais pas filmé, mais il y a trop de changements pour que je vous montre pas les changements justement.
J'avais cru comprendre que la passerelle était fermée, mais ouais non, c'est pas possible, sinon il n'y aurait pas d'accès. Sinon il faudrait se taper tout le tour. Mais c'est vraiment bizarre, avec tous les travaux là, ça fait vraiment... Bah en fait, quand on a l'habitude des travaux à Disney, bah les travaux ils les palissadent tous, donc tu les vois pas. Là ils sont apparents, enfin ils sont... Il y a des palissades à certains endroits, mais pas partout. Donc, je vous jure, j'ai la main gauche gelée, les gars. Vraiment juste la main. Et encore, on a du bol, c'est un froid sec. Je crois, j'ai pas l'impression que ce soit un froid humide. Donc, bah, en dehors du fait que j'ai le visage un peu congelé, j'ai pas froid parce que je me suis bien... Je vais y arriver à trouver mes mots. Je me suis bien couverte, quoi. Et du coup, normalement, si je dis pas de bêtises, donc oui, c'est ça, le marché de Noël, il est là. Par contre, ils les ont foutus dans un espace qui était restreint. Du coup, ça fait vraiment entasser, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Chantons Noël. Ah oui, d'accord, c'est l'espèce de chorale qui était à la base dans la rue de Paris. Donc forcément. Alors, du coup, je sais pas si vous allez vous souvenir, mais normalement, quand on arrivait là, en face, il y avait un mini carrousel qui n'existe plus du coup. Alors je vous rassure, il n'a pas été mis à la poubelle. Il a été démonté et revendu à un autre parc dont je ne sais plus le nom. Si jamais le nom me revient, je vous le mettrai quelque part sur l'écran. Bon bah écoutez, le marché de Noël est vraiment restreint, c'est pas... Et ils vendent vraiment que de la nourriture, je trouve ça vraiment très dommage. Écoutez, qu'est-ce qu'il est? Quelle heure il est? 56. On va se diriger vers le théâtre de Panoramix. On va aller se mettre au chaud un peu. On va aller regarder pour la je sais pas combienième fois la comédie musicale. Je vous jure que je vais finir par connaître les paroles par cœur à force de voir ce spectacle. C'est vraiment le seul spectacle que j'ai envie de voir en boucle. Que s'il existait en DVD, je le prendrais en DVD. Vraiment. Du coup, je me dirige donc vers le théâtre de Panoramix. La prochaine séance est en... Ah bah c'est original ça, tiens. La prochaine... Barberousse a fait une conquête. Elle fait une conquête. Barberousse a fait une conquête. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Donc ouais, je vais connaître les paroles par cœur. Donc la comédie musicale commence à 13h15, donc dans 20 minutes. Donc je vais aller faire la queue pour me mettre au chaud une demi-heure. Je vous jure que j'ai la main gauche gelée, donc je vous laisse pour l'instant. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé en sortant du resto parce que j'ai oublié. Mais effectivement, il y avait un menu de saison, mais il m'inspirait pas du tout, donc je l'ai pas pris. Je vous mettrai la photo quelque part par là sur l'écran. Voilà. Je viens de sortir de Épinoïs Croisière. Alors tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Il y a certaines statues qui étaient parties en rénovation qui sont revenues, pas toutes, mais une partie. Le problème qui s'est passé, c'est au moment où on se rapprochait de la zone de débarquement, le père de famille qui était au premier rang s'est levé alors qu'on n'était même pas autour du quai tournant. On était encore au niveau de l'eau. Le bateau a fait ça.
il aurait pu nous faire chavirer, cette espèce d'abruti. Il y a vraiment des gens qui sont cons, mais vraiment, je comprends pas en fait. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Il aurait pu nous faire chavirer avec sa stupidité. C'est n'importe quoi, les gens, mais vraiment. Les adultes, c'est des enfants en fait. Vraiment. Je suis blasée. Enfin bref. Du coup, je vais sortir dans le village. Je peux pas faire le défi de César parce qu'il est vraiment fermé. Donc voilà. Donc là, je vais dans le village. Et puis après, je pense que je vais faire une pause. Je commence à être un peu fatiguée. J'ai dormi 2 heures cette nuit à peine. Donc je commence à être un peu fatiguée. Donc je vais faire une pause. Et après, je verrai ce que je fais. Alors c'est ce que je vous disais ce matin. Hein. Bienvenue à Palisade Land. Je vous dis, on se croirait à Disney. Tellement il y a de palissades dans tous les sens. C'est un truc de fou. Du coup, vous voyez un morceau. Alors, vous voyez pas forcément bien, j'essaie de vous zoomer, mais du coup, c'est un morceau qui commence à être défoncé de une partie de la rue de Paris. Voilà. Donc là, on va arriver au niveau du cirque, donc qui va être aussi rethématisé. Je pense dès la fin de la saison, ils vont commencer à le rethématiser, je pense. Donc à partir du 4 janvier, le cirque tel qu'on le connaît maintenant va cesser d'exister, tel qu'on le connaît maintenant et tel qu'on l'a connu depuis l'ouverture. Voilà, donc voilà comment vous voyez, enfin vous voyez pas vraiment, mais vous vous rendez compte qu'il commence vraiment à démolir. Il y a des trous quoi. Donc voilà, vous avez prochainement, je recule un peu. Voilà. Voilà. Du coup, on a je vous ai déjà présenté la zone, hein, je vais pas recommencer. Donc est-ce que j'ai envie d'aller faire l'oxygénarium? Je sais pas. Parce que je sais pas. Oui, vous avez le grand bras zéro géant en forme de casque d'Astérix. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je sais pas si j'ai envie de faire l'oxygénarium qui va être rethématisé aussi. Parce que je sais pas combien de temps il y a de queue. J'ai un peu peur que la queue soit insane. Donc je pense que si je dois le faire, j'attendrai plus tard dans la journée. Là, il est 3h moins 10. Bon, je vais tenter d'aller voir la queue à la tour de numéro bis. On arrive au moment du spectacle de jet d'eau. Ou à la fin. Ah non. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Je crois que je suis arrivée à la fin. Dommage. Je crois que j'ai jamais réussi à le voir en entier, le spectacle de jet d'eau. Faut que je regarde combien il y a de queue à la tour de numéro bis. En général, il n'y a pas tant de queue que ça. C'est pas l'endroit le plus prisé du parc. Parce que les gens, ça c'est un ride qui se trouve même en fête foraine. Je l'ai vu à la fête foraine, marché de Noël des Tuileries. Donc le ride en lui-même n'est pas exceptionnel. Mais écoute, je vais aller faire ça parce que je sais que je peux le faire. Et il ne doit pas y avoir trop de queue, donc on va faire ça. Alors les gars, je viens de faire la tour de numéro bis. Je vais vous dire un truc. Alors je la supporte de mieux en mieux, ça c'est la bonne chose. Par contre, si vous faites cette attraction en hiver, je
vous conseille très fortement de mettre quelque chose pour couvrir votre nez. Sinon, une fois que vous êtes en haut et que vous tournez, vous ne pouvez plus respirer à cause du vent froid et de la force centrifuge. Donc, mettez quelque chose pour couvrir votre nez. Moi, j'ai enfoncé mon nez dans le col de mon manteau et j'ai réussi à respirer du coup. Voilà, voilà. Je pense que j'allais faire une pause quelque part parce que je fatigue un peu. Et après, je verrai ce que je fais. J'allais me diriger vers les boutiques pour finir ma journée. Puis je suis passée devant le cirque au moment où les portes étaient ouvertes. Donc je suis allée voir encore une fois quel cirque. Je ne vous ai pas filmé parce que je vous avais déjà filmé la totalité du spectacle l'année dernière. Donc ça ne sert à rien de faire... c'est exactement le même spectacle l'année dernière. Donc ça ne servait à rien de refilmer. Il est 16h32. J'ai à la fois envie de rester et à la fois je suis tellement fatiguée. Je pense que ça sert à rien de me forcer. Donc je pense que je vais faire un petit tour dans les boutiques et puis que je vais me diriger vers la sortie parce que une journée complète dans le parc en ayant dormi que 2 heures, c'est un peu lourd. Et dans la mesure où demain c'est le réveillon et qu'on va se coucher super tard, ça sert à rien de forcer. Donc voilà, du coup j'ai pas fait autant d'attractions que ça. J'ai fait l'hydre, j'ai fait Epineuse croisière, j'ai fait 2 spectacles, je me suis promenée, j'ai profité. Et voilà, c'était l'essentiel de ce que je voulais faire aujourd'hui. De toute façon, j'avais pas l'intention de faire des trucs de fou aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là, à moins que je trouve un truc à vous dire avant de sortir, mais ça m'aiderait beaucoup parce que je vais pas tarder. Donc, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, à la commenter, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Je sais que ça fait un moment que j'en avais pas fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.